Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le 10e Vlogmas. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que je suis enfin en vacances. Des vacances que j'attends depuis septembre, parce que j'ai pas eu toujours de congé, je crois. Enfin, j'ai pas eu de vacances à proprement parler, à part quelques jours par-ci par-là, depuis la deuxième semaine de septembre, et ça, franchement, ça faisait long. Et là, donc, je suis en vacances jusqu'au 29 décembre au matin. Donc, de quoi passer un joyeux Noël, etc. et tout. Donc, bon, bah, je suis super content, comme vous pouvez le comprendre. Et sinon, alors, hier, je n'ai pas lu. À la place, j'ai surfé sur Netflix et j'ai trouvé un drama coréen où, en fait, j'avais vu un petit extrait sur TikTok de quelqu'un qui le postait. Et donc, ça m'a tenté. Alors, j'ai recherché pour savoir où il était et je l'ai trouvé sur Netflix. Donc, je vous mets la petite couverture. Et franchement, c'est super, super sympa. À savoir que on va suivre en fait une jeune femme qui, a été exploitée, etc. Et qui, pour se venger, va changer de physique de tout. Enfin, de jeune femme bien en chair, etc. Et tout, passer en super canon. Et franchement, c'est pas mal. Bon, par contre, c'est un peu dur. Comme les dramas, on a un peu les larmes aux yeux de ce qui lui arrive, etc. et tout. Mais j'accroche bien. Là, j'ai déjà vu 2 épisodes. Et je sais pas combien il y en a d'ailleurs. Il faudra que je regarde. Je crois qu'il y en a une vingtaine, peut-être, il me semble. Donc, j'espère pouvoir regarder ça en entier pendant mes vacances et tout. Donc, ça me fera une petite occupation en plus de la lecture. Sinon, mis à part ça, je tenais à vous montrer la superbe pochette à livre que j'ai reçue. Donc, vous pouvez trouver ce type de pochette chez Carole94 sur Instagram. Alors, je vous mettrai le lien vers sa boutique en barre d'infos, comme ça vous pourrez voir s'il y a quelque chose qui vous plaît ou autre. Et franchement, c'est de super qualité parce que c'est matelassé, l'intérieur est aussi très beau. Bon, alors là, je peux pas trop vous montrer. Attendez, je vais la retourner, comme ça vous verrez un peu le tissu à l'intérieur. Donc voilà, c'est un tissu avec des étoiles. Franchement, c'est super sympa et ça protège bien les romans. Parce que j'ai déjà 2 autres pochettes que je m'étais procurées chez elle qui étaient des éditions limitées sur le thème de Harry Potter. Parce que j'ai... je dois avoir Serpentard qui est en vert et Gryffondor qui est en rouge. Donc c'est un espèce de tartan, mais elles sont superbes. Et puis j'adore, c'est que les finitions sont vraiment top, quoi. Donc, la boutique s'appelle My Book Création. Donc voilà. C'était le cadeau de moi à moi pour Noël. Mais à part ça, je voulais faire le point avec vous sur mon challenge Goodreads. Puisqu'en fait, je note toutes mes lectures sur Goodreads de manière à savoir à peu près où j'en suis dans l'année et tout. Et donc, je vais regarder avec vous. Il me semble que j'ai rempli mon challenge pour cette année. Donc en fait, Goodreads a la particularité d'avoir une application assez sympa où en fait, on peut mettre son avis sur 5, voir les avis d'amis, etc. et tout, ou d'autres personnes. Et par contre, c'est une application qui est plus en anglais, même si on trouve des romans français. Si vous avez le statut libraire, vous pouvez les ajouter. Alors, il me semble qu'on m'a dit que si on était sur l'ordinateur, il n'y avait pas besoin d'avoir le statut libraire. Donc, comme ça, en fait, vous pouvez répertorier toutes vos lectures dans l'année et savoir où vous en êtes. Donc, moi, pour mon Reading Challenge cette année, j'avais mis 100 livres et donc j'en suis à 120. Donc, c'est une petite victoire en soi parce qu'il faut savoir que le challenge de l'année dernière, j'avais mis 60 romans, je n'en avais lu que 50, enfin 60 romans, 60 livres, parce que ça comprend aussi les mangas et les bandes dessinées. L'année dernière, j'en avais lu 50 et dedans, si je regarde bien, il devait y avoir... apparemment, il n'y avait qu'un seul manga. Donc, en fait, j'en ai lu 49 l'année dernière. Là, si je me réfère à ce que j'ai lu cette année, j'ai dépassé les 100 livres lus.
parce que bon, j'ai lu un peu plus de manga et de BD que l'année dernière, mais cette année, en fait, j'étais passé les 100 livres lus. Donc, ce qui veut dire que j'ai quasiment, enfin, j'ai doublé, plus que doublé, comment dire, ce que j'avais fait l'année précédente. Parce que, comme vous le savez, mon année 2019 n'a pas été top au niveau lecture. Donc, bon, bah, je suis super content. Bon, bien entendu, je ne suis pas, parce que là, quand je regarde, je suis pas du tout comment dire, au niveau de ce que j'ai lu en 2014, parce qu'en 2014, j'avais lu 205 livres, je ne sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, et 129 en 2013. Donc, bon, bah, je recommence à retrouver vraiment goût à la lecture, et franchement, c'est super sympa. Alors, sinon, alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir vraiment tous les livres qu'on a lus. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas voir la note qu'on a mis à côté, il faut vraiment aller dans le livre pour savoir quelle note on a mis. Donc, mais bon, voilà. Bon, bah, c'était au moins un challenge que j'ai réussi cette année, à défaut d'avoir aussi celui du challenge Cocooning automnal. Donc, bon, bah, voilà. Alors, je vais essayer de faire, alors je ne sais pas si c'est ce week-end ou le week-end d'après, je vais essayer de faire un week-end à 1000. Donc, c'est-à-dire, en fait, le but de ce challenge, c'est dans le week-end, c'est de lire 1000 pages. Donc, bah, là, étant donné que je suis en vacances et que demain, je compte faire la grasse matinée. Je pense que je vais pouvoir, comment dire, aborder sereinement un tel challenge. Donc, bah, je vous présenterai, je pense, si je le fais ce week-end, je vous présenterai ma palle demain. Et bah, on fera un petit récap, soit dimanche soir, soit lundi, dans le vlogmas de lundi. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, moi ce que je vais faire, c'est que j'attends mon copain qui doit rentrer de Bruxelles, parce que lui aussi est en vacances, ce qui est top. Et puis, bah voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis à demain. Et j'espère que bah, ça vous a plu. Et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ou à vous abonner plutôt. Et puis, bah, à demain.